Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. Je rêvais d'avoir à mon micro le témoignage positif d'un accouchement à la maison. C'est maintenant chose faite grâce au récit de notre super mama Sarah. Alors vous verrez, Sarah c'est un petit peu la maman qui donne trop envie d'accoucher. Sa positivité à toute épreuve et son recul incroyable m'ont carrément fait vibrer. Sarah connaît son corps sur le bout des doigts et c'est justement ça qui l'a aidé à accomplir son projet d'accouchement à domicile pour donner la vie à son petit Isaac. Une préparation bien rodée, couplée à une confiance illimitée en son corps, auront permis à cette super mama de réaliser ce qui était pour elle une évidence, accoucher dans son salon. J'ai si hâte que vous entendiez cette belle histoire remplie de joie, d'espoir et de puissance. Une histoire qu'on rêverait toutes plus ou moins de vivre, non ? Je vous laisse sans plus tarder vous plonger dans ce récit hors du commun qu'a accepté de nous partager aujourd'hui notre jolie Sarah. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Sarah, merci d'être parmi nous aujourd'hui sur le podcast Super Mama. Est-ce que tu peux, pour commencer, s'il te plaît, te présenter en quelques mots ? Oui, alors je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans, je suis chiropracteur et j'ai créé mon centre chiropratique à Poitiers avec mon conjoint. Et on a un bébé de 1 an qui a transformé notre vie aussi parce que ça a renforcé complètement nos valeurs, ce qu'on souhaite créer pour l'avenir et ça nous a chamboulé dans le bon Bon, sens. c'est ce que tu vas justement nous raconter aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir le prénom du coup de ton conjoint et de ton enfant, s'il te plaît ? Oui, mon conjoint s'appelle Vincent Ouais. et mon bébé s'appelle Isaac. Ok, super. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire, Sarah, un petit peu quelle relation avais-tu, toi, avec la maternité? Est-ce que tu as toujours eu ce désir d'être mère depuis ta plus tendre enfance ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu un petit peu plus tard? Raconte-nous un petit peu comment ce désir de grossesse t'est venu. Alors, à peu près vers l'âge de 15-16 ans, j'idéalisais les très très jeunes mamans. Je me disais, ah, mais si j'étais enceinte à 16 ans, ce serait incroyable parce il y a eu ça dans ma famille et ça a été très très bien accompagné, très très bien accueilli. Et je trouvais ça exceptionnel. Et puis après, ça a pris tout un autre tournant. Donc toujours vers 16 ans, je me suis dit, mais je voudrais adopter. En fait, c'est sûr que je veux adopter plus tard. J'ai pas envie d'un enfant biologique. Ça sert à rien. Il y a trop d'enfants malheureux dans ce monde. L'adoption, c'est merveilleux. Et puis ensuite, j'ai continué à grandir. J'ai eu mon premier copain assez tard, hein, vers 18 ans, parce que je faisais de la danse en professionnel, donc je me consacrais vraiment à ça. Et puis pendant à peu près une période de 3-4 ans, entre mes 17 ans et mes 21 ans, je me suis dit, mais en fait, je veux pas d'enfant, ça m'intéresse pas. C'est pas du tout un projet que j'ai et en plus de ça, mais accoucher, ça me fait super peur. Et ma sœur était pareille et on s'est toujours toutes les deux monté la tête en se disant mais c'est horrible, c'est effrayant, ça doit être tellement douloureux et on veut pas passer par là quoi. Au final, quand j'ai rencontré donc Vincent, eh bien tout a changé, ça a été une évidence. Il y a eu même quelques signes un peu de l'univers pendant quelques semaines où voilà, je me suis dit, je sens que ça sera le père de mes enfants, je sens qu'avec lui, j'ai envie. J'ai envie de créer quelque chose et c'était devenu assez organique en fait. D'accord, ok. Et du coup, quand t'as rencontré Vincent, tu avais quel âge? J'avais 23 ans. 23 ans, ouais, d'accord. Est-ce que vous avez tout de suite parlé de ce désir de parentalité à plus ou moins court terme? Ou voilà, comment ça s'est passé entre vous le sujet? Comment il a été mis sur la table?
Alors oui, on en a parlé plusieurs fois parce que faut savoir que donc il est chiro aussi et donc plus qu'un métier, c'est aussi une hygiène de vie. Mm. Et très vite, tous les deux, on a eu cette sensibilité du naturel, de faire attention à notre corps, de pas mettre de la chimie, des toxines dans notre corps. Et en même temps, à peu près que cette rencontre avec lui, on a vite parlé de la contraception. Et j'étais assez intéressée parce que lui avait cette vision de bah on ne devrait pas infliger à la femme une contraception hormonale. C'est tellement toxique, il y a d'autres solutions. Et j'étais en même temps dans ce cheminement de contraception naturelle. Donc en fait, tout de suite, déjà, il y a eu cette connexion, on était d'accord sur ce sujet. Et du coup, quelque chose de beaucoup plus physiologique, de beaucoup plus euh, bah, naturel. Mhm. Et lui, il vient d'une famille nombreuse. Il a trois frères et sœurs, donc ils sont quatre au total. Et du coup, pour lui, c'était évident de construire une famille. Il était sûr d'avoir envie d'enfants. Et donc, finalement, tout ça, on en a parlé assez vite, de par le fait déjà de se mettre d'accord sur, OK, on se met ensemble et on est d'accord tous les deux pour faire une contraception naturelle. Donc, moi, j'utilise la méthode Billings. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire justement un peu plus de comment ça fonctionne? Donc la méthode Billings, c'est une des méthodes les plus sûres et les plus efficaces de toutes les méthodes de contraception naturelle. C'est basé en fait sur l'analyse de soi, sur l'analyse des signaux et surtout de l'analyse de la glaire cervicale. Mhm. Euh, et puis, tout au long du cycle, il y a des périodes. Il y a les règles. Ensuite, il y a une période où on est un peu plus sèche. Ensuite, il y a une période où on commence à être humide. On rentre dans la fenêtre de fertilité. On a plus de libido, plus d'énergie. On est plus ouverte aux autres. Bon, après, c'est tout des petites choses que j'ai rajoutées à cette méthode. Mais c'est surtout voilà, la glaire cervicale qui devient de plus en plus épaisse, collante. Il y a aussi le col de l'utérus qui monte et qui descend selon la période de fertilité. Et puis ensuite, du jour au lendemain, on redevient sèche. Et statistiquement, les chances de tomber enceinte diminuent à J+1 après ovulation, J+2, J+3. Et cette méthode-là, à la base, elle a été créée par un gynécologue euh, pour aider les femmes à tomber enceintes, en connaissant D'accord. mieux leur corps et mieux leur cycle, avoir bien la fenêtre de fertilité en tête pour pouvoir augmenter les chances. Et puis ensuite, ça a été développé pour aussi éviter les grossesses non voulues. Et il recommande dans cette méthode-là donc de ne pas utiliser de préservatif parce qu'avec le lubrifiant, bah, ça peut perturber nos sensations sur la glaire cervicale. Donc, même si après, on peut faire plusieurs méthodes de contraception naturelle en même temps, par exemple la symptothermie, par exemple le préservatif. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, j'utilisais plusieurs choses pour vraiment être sûre, et puis je prenais très très large aussi. Et au fur et à mesure qu'on se connaît bien, qu'on a des cycles sains, réguliers et tout ça, bah, c'est de plus en plus facile. Et donc on s'est mis d'accord pour utiliser cette méthode qui est géniale aussi parce que le partenaire est complètement acteur. Euh, il sait autant que moi où j'en suis dans mon cycle et on décide ensemble en fait comment on fait les choses selon les phases du cycle quoi. Oui, c'est plus uniquement la femme qui prend la pilule, par exemple, mais c'est vraiment le couple qui s'intéresse à tout ça et ça permet aussi de bien connaître son corps, de reconnaître les signaux qu'il nous envoie et c'est justement hyper intéressant. Alors, à quel moment, du coup, vous avez eu ce désir de parentalité? Est-ce que c'est un bébé qui est arrivé par surprise ou est-ce que vous l'avez quand même prévu? Alors prévu oui et non. En fait, nous on est très tableau de vision, donc Mhm. on prépare toujours qu'est-ce qu'on veut dans les prochaines années. Et pendant le confinement, on avait fait notre tableau de vision et à la fois professionnel et personnel, on avait fait à 1 an, à 3 ans, à 5 ans. Et moi, je voyais le bébé, donc on était en 2020, je voyais le bébé à 3 ans. Je me suis dit le temps de monter notre centre chiropratique, Mhm. d'être bien installé professionnellement, d'avoir de la sécurité et tout ça, sachant qu'on s'installait dans une ville qu'on ne connaissait pas. Voilà, donc à 3 ans, c'est plutôt bien. Et puis en fait, en 2021, un an plus tard, d'une semaine à l'autre, je ne pensais plus qu'à ça. Euh, D'accord. et quand je faisais justement quelques travaux sur la visualisation et que
que voilà, je projetais ce que je voulais pour la suite. Je pensais qu'à ça et j'arrivais pas à penser au côté professionnel qui a une part très importante dans ma vie. Et pour moi, ouais, c'est une part très importante dans ma vie. Et là, je n'arrivais pas à me dire qu'est-ce que je veux professionnellement, c'est quoi les prochaines étapes. Non, c'était famille, bébé, famille, bébé. Du coup, j'en ai parlé à Vincent. Je lui ai dit, écoute, là, je crois que je suis prête, j'ai envie. Il m'a dit, ok, moi aussi. Super. Et, euh, et 3 jours plus tard, voilà, enfin pas 3 jours plus tard, mais dans les 3 jours, voilà, on a eu des rapports très forts, très connectés et tout ça, avec cette vision très très grande, très forte. Et puis du premier coup, je suis tombée enceinte. Quelle Donc chance. c'était désiré, mais en même temps, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi rapide, parce que aussi ce qu'il faut dire, alors c'est intime et tout, mais il n'y a pas de problème, moi je suis très très ouverte, c'est que pendant ces 3 jours-là, en fait, on en avait envie, on était en mode, ok, on lâche un peu le contrôle sur cette contraception naturelle, mais il y avait des petites hésitations, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments où Vincent il s'est retiré Ouais. juste après l'éjaculation, et on était prêts mais pas prêts. Et finalement, bah, ça a suffi quand même, même si on a fait attention, mais pas autant que d'habitude. Et donc ça a suffi quand même. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte, parce que j'avais un jour de retard et je le sentais en fait, parce que je suis très réglée, Mm. mais en même temps je regarde pas trop l'agenda de mes règles tous les mois. Et je le sentais, je le ressentais, ouais. Et du coup j'ai fait un test et quand je l'ai appris, je me suis dit, oh merde. Ouais, c'était très rapide aussi, hein, pour toi. Oui, et donc je l'ai appris à Vincent. On était entre 3 consultations. Enfin, j'avais une petite pause. Je suis allée acheter un test de grossesse. Je l'ai fait dans les toilettes du cabinet. Lui, il était en consultation. Entre deux, je lui ai dit j'ai un truc à te dire. Je lui ai dit écoute, j'ai fait un test, c'est positif. Et il m'a dit ok, ça se trouve c'est un faux positif. Ah, Donc donc l'annonce pas du tout oufissime. Du coup, il m'a mis le doute. Je me suis dit, OK, bon, bah, demain, j'en refais un. Donc, j'ai refait un test, toujours positif. Et donc, on s'est dit, bon, bah, je crois que c'est bon. On va continuer à aller plus loin, prise de sang et tout ça. Et c'est ça, ça a quelque chose. continué. Bon, vous étiez quand même content, excité, peut-être aussi un peu apeuré, hein, c'est normal. Dans quel état d'esprit vous étiez du coup pendant cette première période de grossesse? Alors, oui, au début, donc pas forcément autant de joie que ce qu'on imagine et ce Mm. qu'on entend, même si j'entends aussi d'autres histoires où ils disent, oui, c'est pas comme dans les films, les annonces sont pas toujours incroyables, les sensations sont pas toujours incroyables, on ressent pas forcément qu'on est enceinte dès le début, enfin, c'est un peu perturbant quand même. Et donc, c'était pareil, sauf que à l'époque, je n'avais pas entendu tous ces podcasts, toutes ces histoires et tout ça. Donc, je me disais, ah, c'est dommage, enfin, je suis pas si heureuse que ça. Alors que dans mon métier, je vois aussi beaucoup de femmes qui essayent de tomber enceinte et qui n'y arrivent pas. Donc, j'ai ressenti de la culpabilité Ouais, au bien début. sûr. Et puis ensuite, un stress sur justement tout ce qui allait suivre, notamment l'accouchement qui était donc un sujet très important pour moi et je savais exactement ce que je voulais. Et j'étais stressée de ne pas savoir où ça allait se passer parce que je savais que je voulais accoucher à la maison. Dès le Et je savais départ, tu avais cette envie-là d'accoucher à la maison? dès le Ouais. départ, j'ai toujours su. Et d'ailleurs, voilà, on en avait parlé aussi avec Vincent avant même de parler de bébé, avant même d'être en couple. On Ah, parlait ensemble d'accord. à la maison. Et sa maman a accouché à la maison pour son quatrième. Et du coup, c'était une évidence. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit, tant que je ne m'assure pas que je vais pouvoir aller jusqu'au bout du projet, je ne suis pas sereine. Ouais. Pour toi, Parce que c'était j'ai vraiment peur. important, ouais. Voilà, c'est pas parce que j'ai peur des hôpitaux, mais c'est parce que voilà, c'était hyper important pour moi. C'était une évidence. Et du coup, en fait, bah, pareil, de façon assez hasardeuse, ma sœur m'a envoyé, mais comme ça, hein, elle savait même pas que j'étais enceinte, une vidéo des maternelles qui parlait de l'accouchement à domicile. Je la regarde avant le test de grossesse en plus, donc je savais pas non plus que j'étais enceinte. Qui parle de ça, je me dis oh ok, donc il y a un site qui référence toutes les sages-femmes qui font de l'accouchement à domicile. Pareil, avant de savoir que j'étais enceinte, je décide de me former sur l'accouchement physiologique avec Quantique Mama. D'accord, ouais.
professionnelle pour mon savoir personnel et pouvoir apporter des choses aux femmes que j'accompagne en tant que chiropracteur. Et, euh, et en fait, du coup, j'avais cette angoisse-là quelques jours après le test. Et très vite, grâce à la vidéo des maternelles qui a donné un site internet, je me suis dit, bah, ok, je vais sur le site internet. Je trouve les sages-femmes qui sont autour de ma région. J'en appelle une première qui me dit, moi, je fais que du plateau technique. D'accord. Donc, je ne m'accompagne pas à la maison. Mais appelez ma collègue à Tours, Isabelle Koenig, qui est très connue parce que c'est la vice-présidente de l'association de l'accouchement à domicile. Et donc je l'appelle et puis elle me demande des informations sur moi, elle regarde quand est-ce que je vais accoucher. Et puis elle me dit, donc ça serait fin février, j'ai déjà, je suis pleine en février, mais si c'est tout début mars, ça passe. Ok. Donc, tu vas faire une échographie de datation et puis tu me dis, mais dans l'idée, c'est OK pour moi. Ok. Donc là, t'en étais au tout début de ta grossesse, toi. Au début, vraiment, je l'ai Ouais, appelé d'accord. les 2 premières semaines dès que j'ai su et j'ai bien fait parce que Bien à sûr, oui, quelques oui. Elle était déjà remplie. secondes, quoi. Ok. Et elle me dit, donc, par principe, normalement, ça le fait. Tu vas quand même confirmer avec l'écho de datation, mais c'est OK. Et puis, on était vraiment entre deux, hein, fin février, début mars. Donc, elle m'a dit, oui, c'est bon, OK. Et à partir de ce moment-là, c'est bon, j'étais sereine et j'avais hâte de vivre ça. Ouais, ça t'a vraiment réconforté avec l'accouchement, parce que du coup, tu savais que tu allais pouvoir le vivre dans les conditions que tu voulais. Ouais, tout à fait. Ok, alors comment ça se passe concrètement au niveau des prérequis, on va dire, pour accoucher à domicile? Parce que je suppose qu'il y a quand même une checklist un petit peu à cocher. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oui. Alors, en France, en tout cas, parce que c'est différent dans plusieurs pays, en France, on ne peut pas accoucher à la maison si c'est des jumeaux. Mhm. On ne peut pas accoucher à la maison si le bébé est en siège. On ne peut pas accoucher à la maison si placenta prévia. Mhm. Enfin, je ne sais pas si ça c'est écrit ou si c'est comment on dit, enfin si c'est évident puisque voilà il y a Ouais, quelques, bien sûr. c'est pas possible en fait. Euh, on ne peut pas accoucher à la maison si on est en surpoids, mais ça dépend des sages-femmes parce que Ouais. franchement c'est totalement gérable. Et il doit y avoir d'autres critères. Oui, Bon, après, si on ne peut vraiment il y pas a accoucher à la des maison si pathologies peut-être de grossesse prématurité, ou... ouais, Ouais. ouais, ouais. La prématurité, du coup, c'est pas possible. Donc, il y a ces critères-là d'exclusion. Et dans la mesure où la grossesse est en santé et que ça se passe bien, Mm. qui est le cas pour 90% des grossesses, et ben, feu vert. Et donc, justement, sachant tout ça, parce que j'étais en train de suivre la formation de Quantique Mama sur l'accouchement physiologique et tout ça, la formation professionnelle, donc en plus avec beaucoup, beaucoup d'informations. Et donc, je connaissais le sujet sur le bout des doigts, ce qui était super parce que ça m'a rassurée sur plein de choses en fait, à la fois parce que en connaissant un peu les statistiques, les protocoles, les différentes techniques, on se rend compte que c'est pas du hasard les accouchements qui se passent mal. Et que les histoires qu'on entend de ah mais ma copine ça a été horrible, si elle avait pas été à l'hôpital elle serait morte, mais en fait on n'a pas toute l'histoire. Et très Ouais. souvent c'est une cascade d'interventions qui crée statistiquement beaucoup plus d'hémorragie du postpartum, beaucoup plus de détresse respiratoire du bébé pendant les contractions, beaucoup plus enfin, de détresse respiratoire ou du cœur, beaucoup plus de chances de césarienne. Enfin, c'est quand même souvent induit par certaines choses et au fur et à mesure que j'en apprenais sur le sujet, à la fois par ce que je lisais, ce que j'apprenais et l'accompagnement très global de ma sage-femme, du coup, parce que c'est Mhm. un accompagnement à part entière, on en reparlera certainement, et ben j'ai été très rassurée et je me disais oui, du coup, je connais tous les facteurs qui pourraient faire que ça finisse à l'hôpital. Mhm. Donc chaque échographie, j'y allais pas par plaisir parce que je me disais à chaque échographie, on peut m'annoncer un truc qui me bloque dans le parcours, Bien donc ça sûr. me saoulait. Ouais. Euh,
Et puis au fur et à mesure, je me disais quand même, ah ouais, je suis contente d'avoir choisi ça parce que plus j'en sais, plus je suis dans la certitude que c'est bon pour moi et pour mon bébé. Ouais, ça te confortait vraiment dans cette idée-là, quoi. Tout à fait. OK, et comment s'est passée du coup, ta grossesse? Est-ce que tu as souffert de maux divers ou au contraire, est-ce que tu as été, en super forme? Alors j'ai été en super forme aussi parce que bah, mon conjoint est chiropracteur, donc il m'a ajusté très très régulièrement. Toutes les 2 semaines, il m'a ajusté. Avant même que du coup j'ai quoi que ce soit. Il y a eu une fois où voilà, quand je posais le pied par terre, ça me tirait, ça me donnait un coup de poignard dans la sacro-iliaque. Bon bah il m'a ajusté le jour même, le lendemain je pouvais aller de nouveau faire ma grande balade. Donc là-dessus c'était génial. Et puis aussi parce que j'ai travaillé jusqu'au bout, donc je devais Ouais. être il y a juste eu le début, en fait, où je suis un peu tombée des nues sur le premier trimestre parce que j'étais déprimée, en fait. Ah oui. J'avais envie de rien, j'avais des nausées, j'avais aucune motivation, aucune envie de me lever le matin, aucune envie, bah, pareil, de, 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 de créer des choses, d'avoir des projets. Enfin, j'étais en état dépressif léger, hein. Ouais, ouais. Et à ce moment-là, j'ai dit à Vincent, mais je déteste être enceinte, enfin, c'est horrible. Mmh, Mais c'était le premier trimestre. et après ça s'est, arrangé? Et après, ça s'est arrangé, j'ai regagné de l'énergie, j'avais plus de nausées. À aucun moment, mon corps m'a fait souffrir. Euh, donc là-dessus, c'était top. J'étais très bien informée aussi sur tous les compléments alimentaires à Mmh. prendre, très très importants d'ailleurs pendant la grossesse. Et donc, j'ai vécu une grossesse très, très sereine. J'étais fière aussi de pouvoir continuer à vivre normalement, en fait. Ouais, À bien chaque sûr. fois, on se disait ça avec Vincent, on se disait, mais en fait, ça ne change rien. Notre Mmh. quotidien est le même. Je peux continuer à faire ce que je veux. Bon, je continue à travailler. Des fois, je me forçais un peu parce que j'étais fatiguée. Euh, et au début aussi parce que j'avais moins de motivation pendant 2 mois. Mais je me disais, c'est super, en fait, je n'ai pas changé. Et mon corps ne s'est pas transformé, je n'ai pas ce côté, je ne reconnais pas mon corps de l'avant. Alors, ça a été pareil pour l'après aussi, on en reparlera, le postpartum était merveilleux. Mais ouais, grossesse au top du top. Et j'ai fait du sport tout au long de ma grossesse avec un super coach sportif avec Ouais, qui j'avais commencé en fait le sport 1 mois avant de tomber enceinte. d'accord, ouais. Ou ensuite, je lui ai dit, bah écoute, je suis enceinte, donc ça va vite, vite devoir être adapté. Et puis, au fur et à mesure, on a adapté. À la fin, on travaillait beaucoup les cuisses, beaucoup les bras pour renforcer tout ça. Et puis moi, j'étais à fond. Je lui disais, vas-y, fais-moi faire des squats. On sait que c'est bon pour le bassin, le périnée et tout. Ouais. Donc, j'ai fait mon dernier cours de sport avec lui à soulever un peu des kettlebells et tout, 3 jours avant d'accoucher. Ah ouais, donc vraiment forme olympique même, hein, on Ouais, peut ouais. dire. Génial, et est-ce que ce projet d'accouchement à la maison, t'en parlais un petit peu autour de toi, à ta famille peut-être, à des amis? Est-ce que voilà, c'est un sujet que tu abordais avec tes proches? Alors, au début, je me suis dit, je vais en parler à personne. J'ai trop Mmh. peur qu'on me casse. J'ai trop peur qu'on me mette des croyances, des peurs. Pareil pour les professionnels de santé. Sur le parcours classique, qui est un minimum obligatoire, par exemple les échographies, qui n'étaient Mmh. pas faites par ma sage-femme qui allait m'accompagner à la maison, ou alors même l'ouverture du dossier à la maternité du CHU. Ouais. euh, au cas où. Oui, tu es obligatoirement inscrite dans une maternité, Ouais. même si tu as ce Bah, projet-là. c'est recommandé en tout D'accord. cas. Et donc tous ces rendez-vous déjà médicaux, au début j'appréhendais, je me suis dit oh là là, ça se trouve on va avoir de la violence envers Mmh. moi. Et en fait pas du tout. Parce que naturellement je me suis dit mais en fait j'ai envie de le dire, j'ai envie Ouais. d'être fière d'avoir choisi ça et j'ai envie de leur montrer que ça existe et qu'il y a des femmes qui veulent autre chose. Et en fait, ça a été super bien accueilli. Déjà par la sage-femme échographiste qui donc connaissait Isabelle Koenig parce qu'elle est D'accord. elle a beaucoup de ses patientes. Donc tout de suite, elle nous a dit bah super, tout va Ouais. bien, feu vert pour l'accouchement à domicile. Donc au top. Après, il y a eu le rendez-vous anesthésiste au CHU. Bon, ça a été très bref. Il m'a Mmh. expliqué
deux effets secondaires de la péridurale, alors qu'il y en a plein d'autres, mais il m'en a expliqué deux. Il m'a dit, bon, bah, de toute façon, ça sera pas trop votre cas parce que normalement, vous allez pas en prendre, enfin, pas avoir besoin de la péridurale. Ouais. Donc, il n'était pas jugeant, mais il n'a pas été extraordinaire non plus. Euh, et puis, j'ai eu rendez-vous aussi avec une équipe de sages-femmes de la maternité du CHU et je leur ai montré mon projet de naissance, encore une fois, au cas où je devais être transférée à l'hôpital. Ouais. J'avais quand même préparé un projet de naissance pour l'hôpital et elles m'ont dit OK, bon, bah, en tout cas, on espère que ça va aller jusqu'au bout, on espère qu'on vous verra pas. Ouais, du coup. Donc, en fait, ça a été très, très bien accueilli par les professionnels de santé. Je pense aussi que j'étais tellement dans la certitude Ouais. que personne pouvait rentrer dans mes failles et que, enfin, parce que j'avais pas de failles en fait, on pouvait me Mm. dire n'importe quoi. J'étais sereine avec ce choix et je pense que s'il y a des failles, on rentre dedans. Et donc peut-être aussi que parfois c'est ça les professionnels de santé qui peuvent être violents, c'est peut-être parce qu'ils voient qu'il y a des doutes et je Mm. sais pas. Et Mais pareil pour toi, tu ma étais famille. sûre. Ouais, ta famille aussi, ta mère, par exemple, elle te soutenait dans ce projet-là? Ouais, alors jusqu'à ce que ce soit pas concret, elle m'évoquait que accoucher à la maison, oh là là, elle serait trop stressée pour moi et tout Ouais. ça. Elle était ravie d'avoir eu la péridurale, d'avoir été accompagnée par son gynécologue, qui Mhm. avait tout pris en charge. Enfin, vraiment un truc où elle était pas du tout actrice. Et donc, c'est aussi, à mon avis, ça, hein, au fur et à mesure des années, je me suis dit, je veux pas la même histoire, même si c'était pas du tout traumatisant et qu'elle l'a très bien vécu et Ouais, qu'elle me bien dit que sûr, ouais. les accouchements, c'est pas douloureux et tout ça. Euh, Bah, quand je lui ai dit que j'étais enceinte et que du coup, bah, j'allais accoucher à la maison, elle m'a dit OK, très bien. On n'en a pas parlé plus que ça au fur et à mesure, mais jamais elle a essayé de me dire non, mais quand même, c'est un peu risqué, tu devrais pas, jamais. Bon, bah, c'est bien, donc tu étais quand même bien entourée et assez bien soutenue en général. Ouais, tout à fait. Ok, super. Et du coup, cette sage-femme, pardon, Isabelle, est-ce que tu l'as vue régulièrement pendant cette grossesse? Comment se passaient vos rendez-vous? Comment elle t'a préparé au jour J? Raconte-moi un petit peu tout ça. Alors, du coup, on la voyait une fois par mois. Mhm. Euh, et c'est vraiment un accompagnement global dans le sens où il y a une première partie un peu plus médicale où on fait le point sur les analyses sanguines, Mhm. les examens à faire pour les prochaines semaines et prochains mois. On fait une analyse du coup du corps où elle mesurait euh, où en était l'utérus dans son expansion, ma tension artérielle, voilà, tout plein de petits examens. Et puis ensuite, il y avait la phase de préparation. Et puis en fait, cette préparation-là, elle était divers et variée. Une fois, on parlait du processus de l'accouchement, donc des différentes étapes. Mhm. D'autres fois, on parlait de si j'avais des doutes, des peurs. Ouais, Donc j'en avais quand même, hein, avec elle, j'en parlais. J'avais peur de la prématurité, par exemple. d'accord. J'avais peur de la césarienne, j'avais peur que ça n'aille pas jusqu'au bout et d'aller à l'hôpital. Vraiment, je lui disais, mais ça, j'ai tellement peur que moi, je sois l'exception de tes patientes et que j'aille à l'hôpital et tout ça. Donc, on a parlé de tout ça, on détricotait tout ça. Elle me rassurait, on en parlait et tout ça. Donc, on parlait du coup des différentes phases de l'accouchement, des différentes intensités, comment gérer les contractions. On a fait un peu de sophrologie, on en a fait très peu, mais on en a fait un petit peu. Mhm. Après, c'est parce que je lui en ai pas demandé plus que ça non plus. On a parlé du postpartum, on a parlé du rôle du papa, on a évoqué, mais très tard, quand est-ce qu'il fallait l'appeler? Ça, c'était une de nos premières Ouais, bien questions. sûr. Ouais. Bon, dès le début, bah non, on en a parlé une semaine avant. Quand est-ce qu'il faut l'appeler vraiment tellement sereinement que finalement, c'est pas le premier sujet qui vient. Euh, et donc, tout cet accompagnement, en fait, il est super parce qu'on parle de tout. C'est pas juste on fait une échographie, tout est Mm. normal, on fait une prise de sang, c'est ça. Et les protocoles de la maternité, c'est OK, vous perdez les os, 2 heures plus tard, vous venez. La césarienne, c'est ça. Les Mm. instruments qu'on peut utiliser, c'est ça, c'est eux. Ou jamais on parle en fait de la femme, de elle, par quoi elle va passer, et comment gérer cette puissance-là, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus global. Ouais, tout à fait.
Et du coup, forcément, le papa a un rôle très important à jouer, notamment dans ce type d'accouchement à domicile. Comment Vincent se préparait à tout ça? Est-ce qu'il était quand même serein, confiant? Il était dans quel état d'esprit pour t'accompagner au mieux? Alors, il était très serein, hein. Moi, je lui disais, tu prépares les Ouais, mantras et tout. Non, t'inquiète, je saurai quoi dire sur le moment et tout. Donc, il se disait, ça va venir le jour J, je saurai quoi faire. Le seul truc qu'on a programmé, c'est tu gères la logistique et ce sera toi qui gonflera la piscine, mettra de l'eau dedans, parce que c'était ouais. notre souhait dans la piscine. On n'est pas obligé Mmh. d'accoucher dans la piscine à la maison. Mais nous, on voulait, c'était sûr. Donc, on avait dit techniquement, c'est toi qui gères la logistique, c'est toi qui géreras aussi les échanges avec la sage-femme quand je ne pourrai plus. Mmh. Et pour le reste, bon, je le tannais un peu sur est-ce que tu t'as préparé ça? Est-ce que tu as conscience de ça? On écoutait ensemble les parties de formation de Quantique Mama, donc Ouais. partie sur le placenta, on en a beaucoup discuté, qu'est-ce qu'on veut faire après avec Mmh. le placenta et tout ça. On écoutait beaucoup de choses ensemble, donc il savait tout ce que je savais en fait. Ouais, il était, hyper, prêt et Et, renseigné. ouais. Ouais. Et, et ça, c'est top parce que de A à Z, il a été dans la confiance et la sérénité. Il n'a pas arrêté de me répéter Mmh. pendant la grossesse, mais j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux le faire. Et avant la naissance, ben, c'est ce qu'une femme veut entendre en fait. Ouais, c'est primordial, c'est sûr. Au niveau des vraiment de la pratique, on va dire, qu'est-ce que tu as dû du coup acheter ou louer? Donc par exemple, une piscine, voilà pour pouvoir accoucher à la maison. Qu'est-ce qui a été vraiment, indispensable à mettre en place en amont pour pouvoir, être au top du top le jour J? Alors, Isabelle Koenig, elle a une liste, je pense, Ouais? comme les autres ont déjà une liste préfaite, et ben elle aussi, elle a ses recommandations propres. Donc, la piscine, on lui avait déjà loué, donc c'est elle qui la met à disposition. Mmh. Elle nous avait dit d'avoir beaucoup de serviettes, des alaises aussi. Hum, Quoi d'autre? Après, plein de petites choses, plus que moi, je voulais avoir à proximité des petits trucs à grignoter, des huiles essentielles, des vêtements confortables. Mais en même temps, c'était pas tant un sujet parce que j'étais chez moi. Donc, C'est je ça. savais que au moment où j'en aurais besoin, c'était à proximité. Ouais. Donc, finalement, j'ai pas préparé de sac. Même si je me suis dit, je vais en préparer un pour l'hôpital, ben, en fait, j'ai pas eu le temps. D'accord, OK. Si, voilà, le bébé est arrivé 3 semaines avant. D'accord. Et du coup, bah, le jour J, ça a commencé par une fissuration de la poche des os. À 5 heures du matin. D'accord. Ça a commencé par ce que je redoutais aussi, parce que ça a commencé comme ça pour ma sœur, et je savais que du coup c'était l'horloge qui était, le chrono qui était commencé, Enclenché. enclenché, qu'on avait tant de temps pour accoucher à la maison, parce qu'après il y a les risques d'infection et tout ça. Donc ça commence comme ça et je stresse tout de suite. Et là, je lui envoie un message à 5h30 du matin, un SMS. Je me dis quand même, je vais pas l'appeler, même si elle se rend disponible 24 heures sur 24 pour ces femmes presque à terme. Mais je vais lui envoyer un SMS, on a le temps. Elle me répond 3 minutes plus tard. Ouais. Et elle me dit, ok, pas de stress, on s'appelle à 8h30. OK, donc 3 heures, Ouais. Donc moi, je dors à peine. À 8h30, j'accompagne Vincent pour sa journée au cabinet, qui était prévue du coup, parce qu'il avait posé son congé 3 semaines plus tard. Et on l'appelle sur la route à 8h30 et elle nous dit bon, bah alors comment vous vous sentez? C'est bon, vous allez avoir votre bébé dans les 48 prochaines heures. Et on est là. Ah bon, alors théoriquement, on s'en doutait, mais en fait, on n'est pas prêt. Comment ça, là, ça va arriver et tout ça? Et donc elle nous rassure beaucoup, elle me dit t'inquiète pas Sarah, le corps est bien fait, le liquide amniotique, il a plein d'hormones en fait qui vont créer des contractions, qui vont faire débuter le travail, qui vont ramollir le col, donc t'en fais pas. Et là elle me donne tout plein de conseils. Et vraiment pour le coup je pense qu'à la fin, en se rapprochant de l'accouchement, j'attendais beaucoup concrètement de choses sur qu'est-ce qu'il fallait que j'achète, quand est-ce que je l'appelais et tout ça. Mais en fait tout est venu naturellement. Et elle m'a conseillé de l'homéopathie, elle m'a conseillé des plantes, elle m'a conseillé des huiles essentielles pour déclencher le travail. Et donc justement, pendant les prochaines heures, j'ai fait toutes mes courses.
Je suis allée à la pharmacie acheter la vitamine K. Oui, ça c'est une des choses à avoir quand on accouche à la maison parce que c'est normalement donné à la maternité, mais du coup quand on accouche à la maison, il faut qu'on le l'ait nous-mêmes. Donc je vais à la maternité, je leur demande de la vitamine K. Dans ma tête, je dis, est-ce qu'ils savent que là je suis en train de couler et que je vais accoucher bientôt? Est-ce que ça se voit? Est-ce que ça se voit? Je me dis, c'est un truc de dingue, c'est trop bien. Je vais acheter une brioche au chocolat. Je me dis comme ça, j'aurai de la force, un petit coup de sucre et tout. Je vais dans une herboristerie. Je lui dis alors, là, la poche des os, elle a été fissurée. Je veux mettre le travail en place naturellement. Quels conseils vous avez? Même si j'avais les conseils d'Isabelle. Donc je prends tout ça et je me prends tout mon petit cocktail. Je rentre chez moi, donc ça m'a bien pris 1 heure de faire toutes mes petites courses. Je rentre chez moi, je prépare tout ça, je commence à faire tout ce qu'il faut pour déclencher le travail. J'appelle ma belle-mère pour lui dire ça y est, ça a fissuré et tout. Elle me dit j'ai confiance en toi, Sarah, tout va bien se passer, t'es super, vous êtes super, tout va bien, je suis tout cœur avec vous et tout de loin, je vous donne toutes mes bonnes énergies. Donc ça m'a vraiment, vraiment rassurée. Et là, j'ai fait mon petit panier de tout ce que j'allais avoir besoin pendant le travail. Donc les huiles essentielles, encore une fois, les petits trucs à grignoter, un petit peu d'eau pour le visage, enfin tout ce qui me rassurait d'avoir, où je me dis ça sera mon petit panier réconfort et je vais pouvoir prendre des trucs dedans si c'est difficile. Ça me fera tenir. Et puis, dans les conseils que ma sage-femme me donne, c'est va marcher le plus possible. Et donc ça tombe bien parce que pendant toute la fin de ma grossesse, j'allais marcher tous les jours. Donc je vais faire une grande balade. Alors ça coule un petit peu, mais c'est pas une rupture franche, donc ça coule un tout petit peu. Et je fais une grande balade dans les champs, il fait super beau, le ciel est bleu. Je commence à écouter ma playlist d'accouchement. Je me dis déjà, je vais me mettre un petit peu dans le mood. Et je tombe sur une des chansons que j'affectionne particulièrement, où les paroles c'est bienvenue dans ce nouveau monde, je t'ai attendu longtemps, ça fait du bien de voir ton visage. Et là, je m'effondre en larmes et je dis Isaac, tu peux venir, je suis prête. Ah oui. Et 10 minutes plus tard, la poche des os se rompt complètement. Je suis assise sur un banc en face de la rivière qui coule dans Poitiers. Et je me dis, super, ça y est, là, c'est rompu complètement. Je suis sereine, je sais que c'est bon, quoi. Ça va arriver, quoi. Ouais, t'as une connexion à ton corps qui est assez spectaculaire, je trouve. Oui, oui, oui. Alors que jusque-là, quand même, j'étais... Ouais, j'étais assez déconnectée de tout ça. Mais là, tout d'un coup, ouais, j'étais dans la sérénité absolue. Et d'ailleurs, j'ai ma sœur aussi au téléphone. Et je trouve ça dingue aussi de pouvoir avoir ma famille au téléphone pendant le processus, parce que je me dis quand on est à l'hôpital, on n'appelle pas sa famille, on est entre de salle en salle avec les examens, on n'a pas le temps pour ça. Et moi, je suis sereine, en train de marcher, et j'appelle qui j'ai envie d'appeler pour avoir de l'écoute, et j'appelle ma sœur, et elle me dit, pour le coup, elle me dit ah ouais, mais quand même, t'as rompu la poche des os, faudrait quand même que tu fasses un contrôle à l'hôpital. Parce qu'elle avait vécu ça et elle avait vécu le chemin classique. Donc tout de suite, elle a eu ce réflexe-là. Et je lui dis, mais non, t'inquiète pas, enfin, tout est sous contrôle. C'est pas non plus, je vais accoucher dans les champs. Enfin, tout est sous contrôle, j'ai le temps. Elle dit, ah ouais, mais tu sais que tu peux quand même y aller. Oui, je sais, mais ça va, je sais ce qu'il faut que je fasse là dans les prochaines heures. Oui, elle a sûrement eu un peu peur pour toi et du coup, son premier réflexe, c'était l'hôpital. Tout à fait, tout à fait. Et donc je reviens au cabinet, je retrouve Vincent vers midi. Et donc je lui dis, bon bah là par contre j'ai besoin de toi, bah, comme si c'était pas évident. Enfin, on se dit, bon bah ok, là il est temps que tu annules les consultations et c'est le moment. J'ai envie que tu sois avec moi, bizarrement. Donc il prend un petit peu le temps d'appeler quand même les patients de l'après-midi, il annule, on rentre à la maison, il nous fait à manger, on discute beaucoup, on fait une sieste et on va voir une autre sage-femme que j'avais vue quelques fois qui est à Poitiers,
pour avoir quand même ce lien proche et facile pour quelques petits examens et même quelques trucs administratifs aussi qui n'étaient pas nécessairement à faire à Tours, à 1 heure d'ici. Et je vais la voir pour programmer un monitoring quand même pour savoir que si tout va bien. Et je préférais le faire avec elle qu'à l'hôpital où ils auraient pu voilà, me dire bah non, vous restez là quoi. Ouais. Au monitoring, rien. Et pendant le monitoring, je sens que ça tire dans le bas du ventre. Mais sur le monitoring, aucune marque de contraction. Donc la sage-femme me laisse repartir et me dit bon bah je vous souhaite les meilleures contractions, hein, j'espère que ça va débuter. Je dis bah oui, moi aussi j'espère que ça va débuter. Et on rentre vers 18 h et je commence à sentir quand même que je sens un truc dans le bas du ventre que je sentais pas jusque là. Donc je me dis c'est pas de la douleur mais il se passe quelque chose. Donc on retourne aller marcher. La nuit tombe parce qu'on était en février. On va faire une grande balade d'1 heure. Je suis hyper sereine. Je croise une de mes patientes en ville et je lui dis ça y est, il va arriver. Là, j'ai rompu la poche des os et tout. Et elle m'avait réécrit quelques jours plus tard en me disant mais je vous avais trouvé si sereine, si bien à ce moment-là, alors que 4 heures plus tard, il était là quand même. C'est fou quand même. Ouais. Et donc on marche dans le parc. À l'époque, on habitait dans le centre-ville, c'était super. Tout le monde était au resto, il était 20 h, tout le monde était au resto, finissait leur journée de travail. Et sur le retour, je commence à faire des pauses. À dire, attends, là on s'arrête, ok, on repart. On s'arrête, on repart. Je m'accroupis, on s'arrête longtemps, on repart. À un moment même dans la rue, on était vraiment quasiment arrivé chez nous. Je m'accroupis, j'avais un gros ventre. Du coup, il y a un mec qui s'arrête et qui dit, ça va madame? Je lui dis, oui, vous inquiétez pas. J'ai failli lui dire, je suis en train d'accoucher. Je me suis dit, non, il va trouver ça très bizarre. Et sur le retour, on chronomètre, donc c'est Vincent qui gère, il chronomètre, il me dit ah mais c'est hyper régulier là, toutes les 2 minutes et demie, puis toutes les 2 minutes, et je me dis mais c'est génial, je commence à sentir que ça travaille bien, mais surtout que ce soit très vite régulier, ça me rassure énormément. Et donc on continue à communiquer par SMS à Isabelle, qui nous dit super, ça commence, ça se lance, super. Au fur et à mesure ça s'intensifie, je suis à la maison. Vincent fait une soupe, on se met à table, je sais pas, il devait être 21 h. Et puis j'ai pas très faim parce qu'à chaque contraction, ça remonte dans l'estomac, j'ai un peu la nausée et je me suis dit, bon, je vais pas me forcer, je sais que c'est important d'avoir des forces, mais je vais pas me forcer. Et à ce moment-là, Isabelle nous dit, bah, vu comment ça avance, je pense que vous allez m'appeler d'ici 23 h. D'accord. Donc là, il était quoi, 19 h, 20 h 21 h. 21 h quand même, ouais. Ça avançait déjà bien. Et à un moment, je vomis. Et là, je souris. Je me dis, trop bien, ça avance, c'est génial. J'étais trop contente. Et je commence à vraiment rentrer dans ma bulle. Je suis dans notre chambre. Vincent est pas dans la chambre avec moi. Il fait ses trucs, il gère la communication, il gère à un moment donné la piscine. Donc ça avance bien, ça avance vite. Ouais. Et moi, je suis sur mon ballon, face à mon lit, avec mon chat, et je change de position sur le ballon, sur le lit, avec un oreiller. Je commence à avoir envie de crier un petit peu. Vincent vient de temps en temps, mais je suis bien toute seule pendant toute cette phase-là. Tu as géré la douleur, justement, des contractions. Comment tu l'accueilles, cette douleur? Alors, je l'accueille pas du tout comme une douleur. Je l'accueille comme quelque chose qui s'intensifie. Et plus ça s'intensifie, plus je touche à mon but de voir mon bébé chez moi. Et jusqu'à voir mon bébé, je le faisais pour moi. En vrai, je le faisais pour moi, cet accouchement à la maison. Je le faisais pour ma propre sécurité. Je le faisais pour mon propre confort. Je le faisais pour moi. Et du coup, je me dis, allez, plus c'est intense, plus je vais atteindre le but ultime. Donc je suis contente. Et puis aussi, je me dis une étape après l'autre. Je réfléchis même pas à combien de temps ça fait que je suis comme ça. Je réfléchis même pas à combien de temps ça va mettre encore. Ça, c'était quelque chose que je me disais quand même en préparant l'accouchement. Je me disais, mais est-ce qu'il y a un moment, je vais pas me dire, mais ça va être interminable, je sais que ça va durer encore tant d'heures et ça va être difficile mentalement à gérer. Et bah dans le truc, à aucun moment je projette que ça va être encore plus long. Je me dis juste, t'as une contraction, tu souffles,
Ensuite, tu as une pause, génial, tu profites de ta pause, tu te reposes. Il y a un moment où je me sentais fatiguée entre chaque pause, j'avais envie de dormir. Et je me suis dit, mais je ne peux pas dormir parce qu'à chaque nouvelle contraction, ça me réveille, ça me ramène. Et je me suis juste dit, est-ce que je vais avoir assez de force? Parce que là, j'ai envie de dormir. Ouais, d'accord. Mais en fait, avec le cocktail d'hormones qui est quand même très bien fait, je ne suis pas si fatiguée que ça, je ne suis pas épuisée. Chose aussi qui parfois fait que c'est compliqué, c'est plus long. Bah non, là, je pouvais boire, je pouvais grignoter. Alors, j'ai pas beaucoup grignoté, mais je savais que c'était possible. Donc, j'ai pas du tout été épuisée. Et puis surtout, bah, ça s'est quand même mis en route très vite. Grâce à la rupture de la poche des os, c'est aussi connu que le travail est plus intense, mais plus rapide aussi. Et du coup, il y a un moment donné où Vincent vient de temps en temps, mais j'ai limite l'impression de plus m'autoriser à avoir mal quand il est là. Et du coup, c'est plus difficile à gérer. Mais bon, je me dis, ok, c'est bien aussi qu'il soit un petit peu là. Donc, il vient, mais pas trop. Et puis à un moment, je lui dis, là, par contre, Vincent, appelle Isabelle. Je crois que Ouais, c'est le moment. ça va arriver. Et c'était effectivement vers 23h. D'accord, ok. Donc là, il appelle votre sage-femme. Il l'appelle, il lui dit bah là c'est bon quand même. Je crois qu'elle a quand même bien mal, mais elle gère bien. Il lui dit ça et elle dit bon bah je me mets en route, je suis là dans 1h15, tu peux monter la piscine. Enfin il l'avait déjà gonflée mais il l'avait pas remplie. Donc tu peux la remplir. Faut savoir qu'il ne faut pas aller dans l'eau trop vite parce que ça ralentit les contractions, ça ralentit l'ocytocine. Donc c'est pour ça aussi qu'on repoussait au maximum. Et je le savais inconsciemment. Et les 1h15 sont passées très vite parce qu'à partir du moment où il m'a dit c'est bon, elle est en route, je me suis dit c'est bon. Après, je me laisse guider, je me laisse porter. Et encore une étape de franchie. Je me disais vraiment encore une étape de franchie. Bien sûr, ouais. Et elle arrive, j'étais sur le lit, elle vient, elle m'enlace, elle me dit en chuchotant c'est super Sarah, tu le fais, on va dans la piscine. Et je lui dis la piscine, j'ai le droit. Et elle me dit oui, oui, on y va, vas-y. Alors j'étais en pyjama, donc je me dis ok, là il va falloir que j'enlève mon pyjama, que je marche jusqu'à la piscine qui était dans le salon. Comment je vais faire? Entre deux contractions, je me dis allez, c'est maintenant, j'enlève mon pyjama, j'y vais. On se met tous les deux dans la piscine avec Vincent parce qu'on avait pris la piscine XXL. Ouais. Et à nouveau, je suis contente. Alors là, ça me redonne de l'énergie parce que l'eau chaude me fait un bien fou. Moi, j'adore les bains. Je prends des bains quasiment tous les soirs. J'adore ça. Donc je me dis, là, je suis dans mon élément. Je suis sereine. Je suis comme si de rien n'était puisque je suis dans l'eau chaude. Et encore une étape de franchie. Et donc là, ça avance. Et ce qu'a dit Isabelle à Vincent, mais elle ne me l'a pas dit à moi, parce qu'il n'y a pas de toucher vaginaux à répétition, il n'y a pas de tuer à tant de centimètres, en tout cas pas si je le souhaite. Et donc moi, je ne voulais pas du tout savoir, parce que je ne voulais pas être dans le mental. Mais à un moment, elle dit à Vincent, ça il me l'a dit après, là, en entrant dans la piscine, elle lui chuchote, je pense que dans 1 heure, il est là. Ah ouais, d'accord. En fait, ça a pris un peu plus de temps parce que je retenais. Donc j'avais très hâte de ressentir l'envie de pousser parce que j'entendais beaucoup de femmes qui disaient c'est une envie instinctive, c'est une envie que tu peux pas réprimer. Et j'avais hâte de cette sensation-là après les contractions qui sont pas les plus agréables de toutes les étapes par lesquelles on passe. Après il y a le cercle de feu que j'ai beaucoup plus apprécié que les contractions. Et donc j'ai envie de pousser, enfin je crois que d'ailleurs je me persuade un peu que j'ai envie de pousser. Je me dis allez là c'est bon, ça faut que ça avance. Donc je pousse accroupie, à quatre pattes. Et je pousse beaucoup vers le haut en fait. Donc à un moment, elle me donne un sifflet que je sais absolument pas utiliser. En fait, je me dis mais j'arrive pas à souffler, j'arrive pas à... Alors j'ai pas du tout crié. Mais du coup, par contre, je respirais très fort. Et du coup, j'arrivais pas à souffler avec le sifflet. Donc je lui dis non, ça me va pas. Mais en fait, avec le recul... je vois ce que ça fait le sifflet. Ça, justement, ça t'empêche d'aller complètement sortir vers le haut, vers la bouche, et ça contracte tout vers le bas en fait. Donc elle me dit fais la jument, ça m'aide énormément pour relâcher les tensions et pour pas lutter contre l'intensité de la contraction.
Ça m'aide beaucoup. Elle me dit, est-ce que tu sens là la gravité qui t'aide? Est-ce que tu sens que ton bébé il descend? Et je suis là, je sais pas, je suis pas sûre. Ouais. Sans aller dans le mental, mais je me posais quand même des questions. Donc on change plusieurs fois de position. Et puis à un moment, elle me dit, bon écoute, essaye cette position-là. Donc c'était presque sur le dos, sauf que je flottais et je prenais mes genoux. Et là, Mhm. je sens le cercle de feu tout de suite. Ça brûle, c'est hyper localisé, c'est très intense. Et donc ça, j'ai beaucoup plus apprécié que les contractions parce que c'est comme concret. On sait en fait pourquoi ça fait cette sensation-là. Donc je me suis dit super, sauf que je poussais, mais j'avais aussi beaucoup entendu qu'il fallait pas forcer et qu'il y avait le réflexe d'éjection du bébé. Donc je me disais, il va sortir tout seul. Donc j'ai pas poussé très fort, ce qui fait que ça a duré très longtemps. D'ailleurs, plus longtemps qu'à l'hôpital où je pense j'aurais eu des instruments parce que le protocole dit que à partir de 30 minutes de poussée, il faut aider. Là non, ça a été au rythme du bébé et de la maman. Et du coup, j'ai poussé plusieurs fois. Et à un moment, je me suis revue dans mes cours de sport avec mon super coach. Et je me suis dit, là, c'est comme quand on faisait des Tabata. C'est intense. Soit je continue à retenir et je m'épuise. Soit je donne tout. Je donne tout, tout, tout. Et je vois mon bébé et c'est bon, quoi. C'est bon. Et ce qui me retenait, c'est que je sentais que ça allait déchirer un petit peu. Ouais. Et il y a ce moment du sommet qui est hyper intense, où on a l'impression que le corps il va se fragmenter, il est en danger en fait, le corps. Je me suis dit, mais je vais me détruire. Ah ouais. Et après coup, je me suis dit, non, le corps est bien fait, tu as cette sensation-là, mais c'est possible. Et le plus important là, c'est que les contractions se terminent. Donc je donne tout, je donne tout, je donne tout, je pousse beaucoup plus longtemps que les autres fois, parce que pareil, les autres fois, en fait, je poussais le temps de la contraction et j'arrêtais, mais en fait, on peut accompagner un peu plus longtemps que ça. Et donc je sens que la tête passe difficilement, mais ensuite, tout est fluide. Ça glisse, ça glisse. Et ce moment, il a été très lent dans ma tête. J'ai vraiment apprécié cette sensation de glissement du bébé à travers moi. Parce que aussi, je me disais, il y a la tête, mais ensuite, il y a les épaules, donc c'est pas fini. Et en fait, non, là, ça a été complètement fluide. Et ça a été hyper agréable. Et il y a eu des photos qui ont été prises pendant, et à ce moment-là, j'ai le visage hyper détendu quand il sort, en fait. Vraiment, c'était pas du tout douloureux. Et c'est Vincent qui l'a récupéré. Isabelle voyait qu'il arrivait, donc en fait elle l'a préparé en amont. Moi j'étais dans mon truc, j'ai rien compris, j'étais dans mon truc, je savais pas ce qui se passait, je sais pas combien de temps ça a pris. En tout cas, il y a un moment, il s'est passé des trucs, elle s'est un peu reculée, elle lui a parlé, je me suis dit là il doit arriver. Et donc il a glissé, Vincent l'a récupéré, on l'a mis sur moi, on l'a observé, il était tout plein de vernix, c'était trop mignon. Il a pas pleuré, alors tout de suite on a dit il pleure pas, il pleure pas. Et Isabelle nous a rassurés, oui c'est normal, pas de problème, il prend son temps. Il respirait quand même, hein, mais il était pas bleu, il était rose, il respirait mais il pleurait pas. Et on lui a mis une petite serviette sur lui et je me suis dit waouh, est-ce que tu réalises ce qui vient de se passer? Et j'étais complètement à l'ouest et j'avais traversé quelque chose de tellement intense que je me suis dit non mais ça c'est plus grand que moi, c'est pas moi qui l'ai vécu quoi, c'est pas possible. Ouais, ça te paraissait presque irréel au final. Complètement. Et puis je me persuadais tellement que, enfin, pendant la grossesse, pendant la préparation de l'accouchement, je me disais tellement, t'as confiance en toi, tu sais que tu mets toutes les chances de ton côté, mais il faut te préparer à aller à l'hôpital. Et puis, encore une fois, ma sœur, elle me disait aussi ça, elle me disait, idéalise pas trop, prépare-toi à tout. Et du coup, je me disais, bon, il faut que tu te prépares à aller à l'hôpital. Et quand on était dans notre salon, dans la piscine, avec notre bébé, personne pleurait, personne criait, pas de bip bip autour de nous, je me suis dit, waouh, mais ça y est en fait, ça y est, t'y es, tu l'as rêvé depuis des années et ça y est, t'y es quoi. Incroyable.
Donc il y a eu ce temps de la première rencontre. Vous savez que c'était un petit garçon? On le savait, ouais, on le Ouais. savait. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai quand même regardé. Je me suis dit, ah, si on n'avait pas su, ce serait maintenant que je le saurais. Donc j'ai quand même regardé. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que ça, c'est important aussi d'observer. Et j'ai dit tout de suite à la doula qui était là, parce qu'il y avait une doula qui était en compagnonnage avec Isabelle à l'époque, donc elle nous avait demandé si c'était OK pour nous qu'elle soit présente. C'était incroyable de la voir, parce qu'elle avait des caresses, elle avait des mots pendant tout le processus qui résonnaient encore en moi des jours après, quoi, tellement c'était fort. Elle arrêtait pas de nous dire, vous lui offrez le meilleur, vous êtes en train de lui faire un cadeau, vous êtes des parents extraordinaires, t'es super Sarah, vas-y tu le fais Sarah, enfin vraiment des mots sur le coup qui sont très forts. Et du coup dès qu'il est arrivé, et ça je regrette peut-être un tout petit peu parce que je lui ai très vite dit merci, merci pour tout, t'es génial, alors que j'aurais eu envie de le dire plus à Vincent. J'avais idéalisé le dire à Vincent, avoir tout de suite notre rencontre d'être tous les trois. Mais en fait, bon, bah, c'était très porté aussi sur la doula qui avait fait beaucoup en fait. Et Vincent ne m'a pas donné de mantra comme je le voulais finalement. Il a été juste en méditation avec moi. Chaque contraction, il était posé. Et, entre chaque contraction, il était connecté à moi, mais il n'a pas parlé, il n'a pas fait toutes les caresses, les mots qui sont instinctifs chez Isabelle et chez cette doula-là, parce qu'elles savent en fait, elles le font tous les jours, donc c'est aussi, c'est pas si inné que ça. Et après, je suis redescendue assez vite parce que je me suis dit, ok, maintenant il y a le placenta. Eh oui. Et là, il y a eu un peu d'adrénaline, il y a eu un peu de stress, il y a eu mon mental qui est revenu au galop parce que c'était une partie de l'accouchement qui me faisait peur. Pour le coup, c'était une des peurs que j'avais beaucoup travaillé avec Isabelle sur tout ce qui peut se passer avec le placenta, qui sortent pas bien, hémorragie, tatata. Et du coup, en fait, j'ai senti que je suis passée en adrénaline, j'ai senti que je suis passée dans le mental, ce qui fait que il a mis du temps à sortir. Mais tout allait bien. Et ça, je lui ai demandé à plusieurs reprises, je lui ai dit est-ce que ça va? Elle m'a dit oui, oui, tu saignes pas du tout. Elle a dit j'ai rarement vu une femme qui saigne aussi peu, quoi. Donc elle m'a dit super, tout va bien, c'est juste que là, il faut qu'il sorte. Et donc elle appuie un peu sur mon ventre pour voir, oui, ok, je pense qu'il est complètement décroché. Elle tire un peu sur le cordon. D'ailleurs, j'étais étonnée de voir la force que ça a aussi un cordon, parce qu'à un moment, elle tire quand même pas mal. Donc le bébé était toujours connecté au cordon, ça c'était un souhait et on avait évoqué l'envie de faire le placenta lotus avec Vincent. On s'était dit oh bah si on se sent de le faire, après on se laissera la possibilité de pas le faire si on voit que c'est trop contraignant et trop de gestion, mais pourquoi pas essayer. Et puis j'avais bu beaucoup d'eau en fait pendant le travail parce que j'étais dans l'eau chaude, j'avais chaud et tout ça, donc j'avais bu beaucoup d'eau. Donc à un moment Isabelle me dit bah c'est peut-être la vessie qui est pleine et qui bloque un petit peu le placenta. Donc elle me sonde. Donc là, j'ai été incroyablement surprise de me dire, mais elle a plein de talents, elle sait tout faire en fait. C'est quand même incroyable. Elle passe de la physiologie extrême à un geste très technique que je sens absolument pas. Et parce qu'avant, j'essaye de faire pipi accroupie dans un saladier, mais j'y arrive pas. J'ai mon bébé dans les bras, j'ai plus de force dans les jambes, je suis là-bas, je suis pas très bien, j'arrive pas à me relâcher. Ok, bon bah remets-toi sur le lit, bon je vais te sonder et tout ça. On avait quand même essayé pas mal de choses avant. Et là c'est la période la plus fatigante et très longue. Et j'avais qu'une envie, c'était que on me laisse tranquille et que je me repose. Mais il y avait encore plein de choses. Il y avait le placenta à sortir, il y avait l'examen du bébé à faire, il y avait la mise au sein à faire, il y avait me recoudre. Et toutes ces étapes-là, elles ont été un petit peu longues. Vincent s'est endormi à côté. Ouais. Le placenta est sorti entier. Et elle me le montre, elle me dit voilà comment c'est fait, ça c'est la membrane, ton bébé il était là-dedans. Et puis je lui dis, tu sais, je voulais en prendre un petit peu et tout. Donc elle me prépare un smoothie avec un petit bout du placenta. Elle me prépare ça, mais comme un chef, avec 3-4 coups de couteau. C'était fait, c'était bon.
Je bois un petit peu de mon smoothie qui me conforte parce que je me dis, je sais que c'est protecteur des hémorragies du postpartum. Je sais que je fais tout pour que mon corps soit fort et fasse les choses comme il sait faire. Je prends un petit peu de barre énergisante aux dattes et tout ça. C'est la meilleure bouchée de ma vie. J'avais tellement faim, j'avais tellement envie de sucre. La meilleure bouchée de ma vie. Et puis après, voilà, elle fait l'examen du bébé. Donc ça, c'est assez magique de se dire, tu laisses ton bébé entre ses mains. Ça me faisait du bien aussi d'être un peu décrochée de lui. Je me dis, première fois en 9 mois que enfin on est décroché. Ça m'a fait plaisir aussi. Ouais. Dans ce processus-là, on a dû couper le cordon quand même, parce que c'était beaucoup plus simple pour la sortie du placenta par rapport aux positions et tout. Mais je lui ai dit, je suis d'accord, là j'ai envie de continuer dans des bonnes conditions, donc ça me va si on coupe. Là, ça faisait déjà 20-30 minutes, donc c'était bon. Ouais. Et donc l'examen du bébé, tout va bien. La mise au sein me fatigue. Je me dis, oh, c'est pas si facile. Enfin, il cherche, sa tête est minuscule, mon sein est énorme. Je me disais, mais comment il va réussir? Il vient de naître, il sait pas ce que c'est. Et puis en fait, d'où l'importance aussi d'être hyper bien accompagné parce qu'elles ont rien lâché. Là, c'était la doula aussi qui était beaucoup à s'assurer qu'Isaac prenait le sein pendant qu'Isabelle s'occupait de me recoudre aussi. Ouais, c'était à ce moment-là. Et du coup, tu as eu une petite déchirure? Ouais, petite déchirure des lèvres, ce que j'ai senti. Hein, Ouais. c'est plutôt une déchirure rare. D'accord. Elle m'a dit, je peux recoudre, mais je suis pas sûre que ça tienne. Je me suis pas renseignée plus que ça sur le fait de recoudre. Je pense qu'aujourd'hui, je voudrais pas recoudre si ça change pas grand-chose au niveau physiologique. Si c'est juste esthétique. Parce qu'en effet, ça n'a pas tenu et c'est pas grave du tout. Donc la mise au sein, je me dis, ouais, là, ça n'a pas été si simple que ça. Et c'est important de prendre le temps parce que c'est les premières heures qui comptent. Donc ça, c'est fait. Et puis après, une fois que tout ça s'est fait, le petit matin s'est levé. Et là, je me suis dit, c'est tout comme dans mes rêves. Parce que la journée va commencer et ça me rassurait que la journée commence. Je me dis, tu vas pas dormir pour la première fois seule avec ton bébé en pleine nuit. Là, la journée commence, il fait beau, encore une fois. Et Isabelle range l'appartement, elle l'a rangé, elle est partie, il était plus propre que quand elle est arrivée. C'était mon anniversaire, donc quand Ah ils ont ouais. annoncé l'heure de naissance, on s'est dit, bon, et c'est le même jour que moi. C'est vrai, donc c'était quoi, le 9 février du Le coup? 9 février, ouais, D'accord. à Et ton 3 petit heures. est né le même jour? Oui, tout à fait, le même jour que moi. Ah ouais, d'accord. Parce que le travail a commencé la veille, mais au final, il est sorti à 3h50. Donc, pareil, Ouais. quand ils ont dit cette heure-là, je me suis dit, ouais, c'est dingue, on n'y croyait tellement pas. Enfin, il y avait tellement peu de chance et on est né le même jour. Donc, au petit matin, Vincent va chercher des croissants pour fêter mon anniversaire. C'est fou. Et je me dis, mais quelle chance j'ai d'être dans mon lit, Ouais. d'être avec mon bébé, d'aller prendre une douche dans ma salle de bain, d'apprécier cette première douche où je me lave de toute la sueur, de tous les trucs que j'ai Ouais. eus là. C'était un plaisir fou. Je me suis dit, mais quelle chance j'ai. Mon corps est incroyable, mon bébé est incroyable. C'est un luxe d'être chez soi. Isabelle me dit, bon, pas trop long la douche non plus parce qu'il faudrait pas que tu fasses un malaise. Et là, j'ai l'impression que c'est ma mère. Je me dis, ah non, mais je veux profiter quand même. Oui, tu avais bien mérité, je pense. Oui. Donc je retourne dans mon lit, je prends le meilleur petit déjeuner de ma vie. J'envoie une photo à mes parents pour leur dire c'est bon, on est à la maison, tout s'est bien passé. Je les appellerai quelques heures plus tard. Et puis 2-3 heures plus tard, Isabelle avait donc beaucoup de choses à faire, ranger l'appartement, faire tous les papiers et tout ça. Ça lui a pris quand même un bon moment, c'est quand même du boulot. Enfin, la nuit qu'elle a passée, elle fait ça vraiment par passion parce que c'est une énergie tellement forte à donner. Et elle vient nous voir et là,
elle a plus du tout le rôle de sage-femme, elle vient nous voir comme une maman, elle est au bout de notre lit, elle nous dit oh, vous avez été incroyable, il est tellement beau votre petit Isaac, je peux prendre une photo de vous, enfin... Oh. Et là, on se prend dans les bras, on se dit merci. Je lui dis, mais c'est fou ce qui s'est passé. Et elle part. Et, euh, et je fais donc quelques heures le matin. Voilà, on bouge pas de notre lit. À un moment, je me lève, je vais dans le salon. Je me sens quand même fatiguée. Je sens que je suis essoufflée. Je sens que j'ai une petite pointe dans le cœur. Je me dis, oh là là, je fais une embolie pulmonaire. Je stresse, je lui envoie un message. Je me dis, purée, la pauvre, elle est partie il n'y a que 4 heures et je lui renvoie un message. Elle me dit, mais non, t'inquiète pas, c'est normal. Enfin, ton corps, là, il a perdu beaucoup de volume sanguin, de flux et tout ça. C'est tout à fait normal qu'il y a un moment donné, les jauges se remettent à niveau. Et je me sens fatiguée physiquement. Je sens cette fameuse pesanteur au niveau du périnée qui est assez bizarre. J'ai un peu peur de m'asseoir. J'ai un peu peur d'aller aux toilettes. J'arrive quand même à aller à la selle dans les 24 heures, donc ça me rassure, mais c'est pas très agréable. J'ai l'impression de revivre mon accouchement. Ouais. Et puis d'un coup, je me dis, purée, mais là, on est seul. C'est-à-dire que c'est ce que je voulais pour l'accouchement, mais l'après, là, j'ai un petit bébé entre mes mains et on est seul. Et en fait, Est-ce que tu connectes tout de suite avec Isaac, justement, ou ça prend un peu de temps? Ça prend un peu de temps. Dans la piscine, quand je le vois, je pleure pas. Vincent non plus. On est en mode, bah, c'est normal. Ouais. Et puis après, l'allaitement se met très facilement en place et donc je connecte et je me dis oui, bah, c'est hyper instinctif, c'est facile parce que ça s'est si bien passé aussi que ça en devient facile et c'est pour ça aussi que je trouve ça génial de pouvoir accoucher dans ces conditions-là, c'est que le corps est tellement respecté et que l'après est beaucoup plus facile. Bien sûr. Et du coup, oui, ça se passe très bien les premiers moments avec Isaac, c'est normal en fait, vraiment. Et on n'est pas si seul que ça parce que la sage-femme donc, de Poitiers, qui fait le suivi du postpartum pour pas que Isabelle ait à faire des allers-retours de 3 heures tous les jours, et ben c'était prévu que ce soit celle de Poitiers qui fasse le suivi du postpartum. Donc en fait, elle arrive dans l'après-midi même de la naissance. Ah ouais, d'accord. Donc ça me rassure énormément. Je me dis, bon bah là j'ai fait quelques heures toute seule avec mon bébé. Il s'est déjà passé quelques premières choses, les premières couches, les premiers vêtements. Il n'y a pas de bain quand tu accouches à la maison. Tu n'es pas obligé de laver ton bébé dans les 3 jours. Parce qu'à la maternité, en fait, ils veulent le faire pour t'apprendre aussi. Mais là, je sais pas, on considère que quand même, tu vas savoir. Bien sûr, ouais. Et donc c'est super de la voir. Elle revient, je sais qu'elle revient le lendemain, donc ça me rassure aussi. La première nuit, quand même, on n'en parle pas beaucoup des premières nuits. Les toutes premières. Les toutes premières, je me réveille toutes les 15 minutes pour vérifier s'il respire. Je suis pas sereine. Je me dis, mais je peux pas ne pas le regarder en fait, s'il se passe quoi que ce soit. En plus, on n'avait pas les vêtements adaptés, on n'avait que des vêtements trop grands. La turbulette était énorme, on voyait pas ses mains dans les manches. Enfin, on se disait, mais le pauvre, il peut pas bouger. On aurait dit une tortue. Et donc la première nuit, elle est pas ouf, mais en même temps, j'ai encore toute l'énergie de l'accouchement, donc je me sens pas fatiguée plus que ça. Les débuts de l'allaitement sont un peu douloureux, donc je savais que ça pouvait arriver, mais je savais que c'était pas normal non plus. Bah, en tant que chiro aussi, voilà, je travaille aussi sur les freins de langue et tout. Je sais que c'est quelque chose qui peut créer des douleurs, donc je me dis, oh purée, j'espère qu'il a pas de frein de langue. J'ai pas envie de le travailler comme un petit bébé patient. Et donc, 2 jours après la naissance, je me dis, il faut que tu l'ajustes. Donc, l'ajustement, c'est le geste technique d'un chiro. On ne parle pas de manipulation. Moi, j'aime pas ce terme-là. Je trouve ça très péjoratif. Alors que ajustement, c'est comme un instrument. On lui donne juste le bon accordage pour fonctionner parfaitement, de façon harmonieuse. Et du coup, je me force à l'ajuster. J'ai pas trop l'envie, j'ai pas trop l'énergie, j'ai pas trop la force, mais je me dis... Là, il faut que je l'ajuste parce qu'il vient de naître déjà et parce que l'allaitement est un peu douloureux. Donc, je sais que ça pourra aider. Et en effet, les tétés d'après sont beaucoup, beaucoup plus agréables.
Mais je veux quand même mettre toutes les chances de mon côté et donc j'appelle une conseillère en lactation D'accord, ouais. qui me propose de venir, je crois, le lendemain ou le surlendemain, mais assez rapidement. Et donc elle vient chez moi. Elle aussi avait accouché à la maison avec Isabelle. Donc Oh, on ah parle, on ouais, parle de tout rigolo. ça. Ouais, ouais, on parle de tout Ouais, ça, c'est incroyable. Et donc on reparle de plein de choses, de la position d'allaitement, de la physiologie de l'allaitement. Et en fait, je savais théoriquement plein de choses, encore une fois grâce à la chiro et puis grâce à tout ce que j'avais préparé avant. Mais en fait, tu as besoin aussi parfois de le réentendre d'une personne extérieure. Donc elle me rassure beaucoup et puis au bout de 3 jours, c'est bon, c'est fluide, c'est plus du tout douloureux. J'étais aussi ouais. hyper bien soutenue par mon entourage. J'avais des messages tous les jours de ma belle-sœur qui me disait alors comment ça va l'allaitement? Tiens bon, ça va passer, faut attendre la montée de lait. Après tu vas voir, c'est complètement Ouais. différent et tout. Donc j'étais vraiment vraiment rassurée. Et le postpartum a été incroyable parce que pendant 3 semaines, non, 2 semaines, parce qu'en fait on n'a pas trop tenu en place, mais quand même pendant 2 semaines totales, on est resté dans notre lit, dans notre chambre, Ah chauffage ouais, à fond, peau à peau à fond. génial. On mangeait, on regardait des séries dans notre lit, on faisait tout dans notre lit. Ah ouais, vous êtes vraiment resté dans votre cocon voilà, pendant plusieurs jours, semaines pour accueillir et apprendre aussi à connaître votre fils. Tout à fait. Vincent sortait de temps en temps en ville pour aller faire quelques courses, donc aller acheter notamment de la vitamine D pour Isaac. Ouais, Et puis en fait, il revenait parce qu'il avait oublié ses clés, il repartait, il revenait, j'ai oublié mon porte-monnaie, il repartait, il était aussi complètement dans sa bulle. ouais, On un peu est... déboussolé. Ah ouais, on n'était pas redescendus. Et du coup, Vincent arrivait ouais, à prendre quand même ses marques, même s'il était forcément un peu déboussolé, mais comment il s'en sortait avec ce petit garçon dans ses premiers pas de papa? Bien, même si je pense en tant que maman, on a tendance à être dans la certitude qu'on fait mieux que le papa. Ouais, Et du coup, il y a eu quelques petites prises de tête sur non, mais tu sais pas changer la couche, non, mais regarde, il a fait pipi partout, ça n'arrive pas avec moi. Donc, les premiers jours, ça a été un petit peu de ça, un petit peu de non, mais ce meuble, je veux que tu me le vires, je veux que ce soit rangé, j'en peux plus parce que j'étais en train de monter des meubles parce que ouais, je me disais, j'ai encore le temps. Dans la phase de l'embarcation, comme dit Quantique Mama, c'est toute la phase du dernier trimestre où on prépare son cocon. J'étais à fond, j'avais envie de faire le ménage partout et tout. Et la veille du début de l'accouchement, je commence à monter le meuble pour la chambre d'Isaac. Et je dis à Vincent en plus, mais si j'accouche genre demain, mais ce serait une blague parce que l'appartement a jamais été autant en bordel. ouais, Et bingo, ça s'est évidemment. fait. Et donc, du coup, il y a eu quand même un moment, même si on avait beaucoup préparé le postpartum en mode on lâchera prise, on se prendra pas la tête sur la nourriture, on se prendra pas la tête sur le ménage. On a la chance d'être en ville, donc on pouvait aller commander à manger et c'est ce qu'on a fait. On a beaucoup commandé à manger et ça, c'était pas du tout un sujet, c'était pas un stress du tout. Par contre, il y a eu un moment où je lui ai dit là, j'ai envie que tu me ranges l'appart, surtout la chambre Ouais, et la chambre du bébé, même si ça n'a pas été sa chambre pendant très longtemps, mais j'ai eu un besoin vraiment, tu vires tout ça, tu fais ça, tu fais ça. 3, 4 jours après, il m'a mhm, dit, Sarah, calme-toi, c'est pas grave. Bon, il l'a fait quand même, parce qu'il a senti que c'était important pour moi. bien sûr, ouais, Et il était à côté de la plaque, quand même. Voilà, il oublie beaucoup de choses. On était tous ouais, les deux à côté de la plaque, on faisait tout super lentement, mais c'était super. Et il y a eu du coup une petite anecdote pas cool, mais pas si grave que ça. Le fait d'accoucher à la maison fait que c'est à nous de déclarer l'enfant à la mairie. Je crois d'accord, qu'à l'hôpital, il y a un service mhm, qui passe dans ta chambre et qui le fait pour toi. ouais, Et nous, Isabelle nous avait bien prévenu, il faut le faire vous-même dans les 5 jours. Et puis dans les trucs de préparation que j'avais dit à Vincent, c'est ça, ça sera ta mission. Mais il l'a pas compris comme ça. Il s'est dit, bon, bah, c'est un peu à nous deux de le faire. oui, En fait, on n'a pas été dans les délais. Et franchement, ils sont pas cool avec les délais parce que c'est soit tu es dans les délais, c'est à la mairie, tu as 2 papiers à faire et c'est bon, ouais. soit c'est au tribunal. Ah oui, d'accord. Et quand j'ai appris ça, je me suis renseignée, hein, il y a une personne qui m'a dit, et il vous faut un avocat, alors qu'en fait, c'est pas Voilà. obligatoire, mais voilà, on entendait
3 versions différentes. Bah, pareil pour les délais d'ailleurs, il y avait un petit peu la version jour ouvré de la mairie et la Ouais, version aussi, ouais. jour plein. Et en fait, c'est aussi là-dessus où on s'est fait avoir. Mhm. Tout ça parce que on était dans les délais à un moment et puis j'ai voulu faire une balade en portage pour la première fois et on a mis plus de temps que prévu à le préparer en portage et du coup, on est arrivé, la mairie était fermée. Eh oui, en plus avec les horaires de mairie qui sont Oh là là. assez Ouais. restreintes. Du coup, voilà, gros moment de panique par rapport à ça. Alors là, j'ai carrément pleuré, mais je l'ai engueulé, mais comme jamais je l'ai engueulé. Vraiment, j'étais complètement déboussolée. Enfin, et puis là, la culpabilité plus. Je regardais Isaac, je me disais, mais on va me l'enlever. Ça se trouve, Ah il n'est pas ouais. légalement mon enfant. Ça m'a fait très très peur. Encore une fois, j'avais eu plusieurs versions différentes, des gens qui n'y connaissaient rien, qui étaient à l'accueil de la mairie, mais qui nous disaient oui, il vous faut un avocat et puis vous allez passer au tribunal, mais alors que c'était pas Oh, totalement ça. ah ouais. Et donc bon, heureusement, la sœur de Vincent est avocate, donc elle nous a dit vous inquiétez pas, je vous fais le papier, je vous fais tout. Vous n'avez pas besoin d'une avocate, mais je vais le faire comme ça va encore mieux passer. Mhm. Et puis 3 mois plus tard, on a eu tous les papiers comme si de rien n'était. Mais D'accord. Petit coup de stress quand même. petit coup de stress. Je veux bien te croire. Et du coup, après, comment ça s'est passé? Donc, les 2 premières semaines vraiment en mode cocooning. Et après, vous avez tout doucement un petit peu repris votre rythme. Vous êtes un petit peu sorti de Oui, chez vous, ouais? la 3e semaine, on s'est posé pendant qu'il dormait, on a fait nos objectifs. Ouais. Encore à 3 mois, 6 mois, un an, on est reparti. Moi, j'ai objectif un peu même de reprise. Qu'est-ce que je fais, l'arrêt, le machin. Alors, j'avais prévu d'arrêter quand même longtemps après, pour l'allaitement notamment. Ouais, bien sûr. Et donc, on repart un peu tout dans la concrétisation dans la 3e semaine. On chôme pas. On fait des balades. Pareil, pendant les balades, je me sens fatiguée. Je marche pas vite. Des fois, je sens que ça tire un petit peu Ouais. sur la déchirure. Et Vincent me rassure beaucoup. Il me dit non, mais c'est comme si tu avais été opéré. Même si c'est hyper physiologique et naturel, tu as vécu quand même quelque chose d'incroyable pour le Bien corps. C'est sûr. comme une opération, il y a un temps de récupération. Donc je lui dis, ah oui, c'est vrai, ok, ça va, je me laisse du temps. Mhm. Mais je reprends quand même très vite de l'énergie, du poil de la bête, mon corps aussi, que j'ai énormément apprécié après. J'ai Ouais, trouvé ça incroyable. t'as réussi à te familiariser justement avec ce nouveau corps? Oui, oui, Ouais. oui, parce que j'étais, comment on dit, pas surprise, mais pas abasourdie, euh, Hmm. extasie, non. Ouais, extasié, ouais. J'étais extasiée de voir ce corps capable de faire tout ça et Bien sûr. l'après de voir que j'avais plus de hanches. Mhm. Je me suis dit mais c'est génial, j'avais vachement des gros seins, je me disais mais c'est ouf, enfin tout ça qui se transforme et je le prenais toujours bien en fait. D'accord, ouais, t'avais une très belle relation avec ton corps. Ouais, j'avais encore un petit ventre mais pas grand-chose donc j'ai eu aussi cette chance-là et ma sœur ça a été pareil donc j'étais aussi rassurée par rapport à ça. Je me disais, je sais qu'on a des physiologies Mhm. aussi à récupérer très vite et du coup, c'est vrai que j'ai fondu très vite, mais même si j'aurais pas fondu très vite, j'étais incroyablement surprise par l'intelligence du corps et sa puissance. Donc, chaque chose, je les prenais bien. Pareil pour la déchirure qui se voit encore. Je me dis, mais c'est normal en fait. C'est Mhm. tout à fait normal. Bon, Bien sûr. heureusement, ça n'interfère pas du tout sur ma sexualité et tout ça. Ouais, Donc, il y a de ça aussi, hein, c'est que esthétique. Donc le postpartum facile. Après, il y a eu un moment où j'ai eu envie de reprendre le travail, mais aussi par peur que le monde continue à tourner sans moi et que j'étais personne et j'étais inutile. ouais, d'accord. T'avais cette peur-là, cette crainte-là. Ouais, parce que Ouais. je passais mes journées à faire des balades, changer des couches, mettre mon bébé au sein en regardant des séries, ce qui était très agréable. Mais je me disais, mais finalement, je sers à rien. Ah Dans ouais, ce... Vincent avait repris le boulot, lui?
Et Vincent avait repris. Et il y a eu des soirs où il arrivait et en fait j'étais en colère avant lui, avant même Mm. de parler avec lui parce que je me disais, lui il reprend sa vie, lui il aide des gens, il a des super résultats avec ses patients, il me raconte toute sa journée et moi ça fait 2 heures que j'essaye d'endormir le bébé. Je suis en mode alerte toute la journée, je peux rien faire pour moi même si j'ai toujours pu prendre des douches, des bains, j'avais Ouais. les bons réflexes pour justement aussi pouvoir m'échapper un petit peu mentalement. Mais voilà, je lui en voulais un peu le soir. On en a beaucoup discuté. Et donc ça allait, hein. On a réussi quand même à maintenir tout ça sans que ça parte complètement en vrille parce qu'on en a beaucoup discuté. Et j'ai repris un peu plus tôt que prévu, mais ça m'a pas dérangé parce que ma remplaçante à l'époque est partie plus tôt que prévu. Donc D'accord. on a eu 2 semaines pour préparer mon retour. Ok, Isaac avait combien de mois du coup? Isaac avait 4 mois Ouais. et demi ou 5. Et pendant un mois, du coup, il a été gardé en partie par ma belle-mère parce qu'on Mhm. n'avait pas fait les démarches pour une garde collective. Et du coup, on avait tout fait au dernier moment au niveau administratif. On est toujours comme ça. Et du coup, il y a eu cette transition-là, mais qui était très bien pour moi, très bien pour Isaac, qui a fait que voilà, j'étais pas trop dans la culpabilité parce que j'avais très peur de le mettre à la crèche. Ouais. Parce que tout ça, finalement, je l'avais beaucoup moins préparé. Autant Oui, le l'après. postpartum proche, le Mhm. moi, le mon bébé, l'allaitement, la fatigue, tout ça, j'avais bien préparé. J'ai très bien vécu, ne pas beaucoup dormir, me réveiller toutes les heures ou toutes les 3 heures. Encore une fois, je prenais ça hyper positivement le matin au réveil. Quand je voyais que le soleil se levait, je me disais, c'est bon, la journée commence, la nuit est en train de terminer, je vais prendre ma douche, je vais me Ouais. rafraîchir et c'est parti pour la journée, même si elle n'était pas rythmée, mais voilà, encore une fois, une étape de fête, la nuit très hachée est Mhm. terminée. Donc, euh, donc ça, je le vivais très bien. Et ça a plus été vraiment à partir de ces 6 mois, tout ce qui a été rendez-vous médicaux, Mhm. garde, crèche, choix d'alimentation. Tout ça, j'étais pas prête à l'institution et aux règles et aux protocoles. Et je pensais que il y avait rien de pire en termes de protocole que l'accouchement. Ouais. Mais en fait, En fait, non. l'après Mais aussi est très. ouais, ouais, Ouais. ouais. Bon, et du coup, tu lui as trouvé quand même une place en crèche. Quel mode de garde vous avez choisi? Oui, donc on a trouvé une place en crèche, qui est une crèche spéciale avec des horaires atypiques. Donc ça nous convenait bien parce que nous, on travaille plus le soir. Enfin, on Ouais, travaille bien sûr. jusqu'à 19h30, même jusqu'à 20h en fait quand on n'avait pas Isaac. Après, on a adapté un petit peu. Mais du coup, ça, c'était top niveau horaire. Et ça a Mhm. été pour ça aussi que le compromis, ça m'allait. Je me disais, bon, ok, c'est peut-être pas une micro-crèche où il y a seulement 2, 3 ou 4 enfants avec pour une assistante maternelle. Mais en même temps, c'est tout aussi important pour nous aussi d'avoir ce temps où on peut travailler et parce Bien qu'on sûr. aime ce qu'on fait. Donc, c'était le compromis. Il s'est très très bien adapté, ça s'est très bien passé. Ça l'a régulé aussi sur pas mal de choses au final. Ouais. L'endormissement autonome, ça a été très fluide parce que nous, on n'arrivait pas à le faire nous-mêmes et en fait, à la crèche, ils l'ont mis en place et ensuite, ça s'est fait facilement. Donc, on était contents. Enfin, on est encore contents. Ouais. Il a quel âge aujourd'hui, Isaac? Du coup, il a 13 mois aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu l'allaites toujours? Oui, je Ouais, l'allaite toujours. super. Ça touche à sa fin, je pense. C'est plus moi qui lui dis on fait une tétée que lui qui demande. Ouais. On s'est absenté là le week-end dernier pour la toute première fois pour 2 jours. Je me suis autorisé ça et ça nous a fait vachement de bien et donc voilà, ça a aussi renforcé le fait que bah il a moins envie du sein et qu'il en a Mhm. moins besoin et qu'il le demande beaucoup moins. Donc je pense qu'on est sur la fin, mais en même temps là, je suis en mode bah ça peut rester juste un plaisir et même s'il a tous les apports à côté, Ouais, bien sûr. au final on peut continuer. Je sens que j'ai encore un petit peu de lait, mais pas beaucoup. Mhm. Et ça, c'était vraiment un souhait d'allaiter le plus longtemps possible. Et ça s'est fait très fluidement. Alors à ma reprise du travail. Donc Ouais. j'ai programmé le tirage du lait.
Bien sûr. avec la machine, là, le tirelet. Ça a été sport hein, quand même. J'ai réorganisé mon agenda pour avoir des pauses toutes les 3 heures, sachant que on fait des consultations, donc des fois on a du retard, donc des fois je tirais debout en 10 minutes avant le prochain patient. Mais j'ai tenu vraiment longtemps. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça me mettait en mode stress et en mode Ouais. palpitation parce que je courais toute la journée. Le matin, c'était le réveil avec Isaac, c'était la première tétée, c'était la tétée de dernière minute pour qu'il ait le moins de biberons à la crèche Ouais. parce que je donnais mon lait, donc, mais j'avais Mm. peur d'être à court, donc c'était restriction un peu, on fait le maximum à la maison. Et du coup, ouais, je courais toute la journée. Et à partir de ces 7 ou 8 mois, j'ai décidé d'arrêter de tirer. Donc, de lui donner le matin, le soir, mais de passer au lait en poudre pour la crèche, sachant D'accord. qu'il y en avait aussi beaucoup moins que quand il était tout petit. Donc, c'était OK pour moi. La transition s'est très bien passée. Moi, je suis redescendue en mode calme, en mode détente, en mode Ouais, je peux m'occuper d'autres choses aussi et j'ai pas bien besoin de sûr. penser tout le temps à cette organisation-là. Mais je suis quand même hyper fière d'avoir tenu aussi longtemps. Je me rappelle que j'en avais parlé à ma cousine qui n'a pas d'enfant et qui est médecin et qui m'avait dit, avant même que j'ai Isaac, enfin quand j'étais enceinte, elle m'avait dit ah non mais moi j'ai des collègues médecins généralistes, c'est impossible de tirer ton lait quand tu reprends le travail, l'allaitement très souvent s'arrête. Ah, Et moi je lui ai dit mais en fait c'est peut-être parce que elles veulent pas, enfin après c'est bien une sûr. question d'organisation. Ouais, Tu de fais des pauses, priorité aussi, ouais. voilà. Et même si c'est pas mis en avant, même si c'est pas aidé par les entreprises, il y a quand même des lois. Donc si tu veux, c'est totalement possible, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, d'ailleurs, t'en as un très bel exemple. Donc aujourd'hui, ce petit garçon se porte bien, je suppose, ouais? Ouais, 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 super bien. Il est très zen, très serein. Il dort pas parfaitement encore, mais ça commence à se stabiliser. Moi, je Ouais. m'étais donné 1 an, tu vois. Donc pareil, ça, je l'ai pris vraiment en tranquille, même si on a essayé au maximum de faire des choses pour aider le sommeil, Mmh. d'avoir des bons réflexes et tout, ça nous a aidés. Ça l'a aidé aussi, du coup. C'est pas encore parfait. Bon, là, je commence à me dire, on a dépassé 1 an, mais enfin, vraiment, clairement, là, je suis plus du tout fatiguée. Mes nuits, elles sont quasiment complètes. Ouais, Je c'est sens que gérable. c'est très différent, donc c'est très gérable. Bah, écoute Mm. Sarah, merci beaucoup pour ton partage, pour ta confiance. C'était vraiment, hyper intéressant de suivre ton histoire et ça donne, vraiment beaucoup d'espoir. Bah, merci beaucoup pour ton temps, ça m'a fait plaisir. C'était super. Merci beaucoup Sarah. Au revoir. Au revoir. Je remercie une nouvelle fois Sarah d'être venue déposer son histoire au micro de Super Mama. Les femmes sont d'une puissance telle que c'en est presque vertigineux, vous ne trouvez pas? Merci aussi à vous, auditrices du podcast, pour vos mots, vos encouragements et votre bienveillance. Je crois que quelque chose de magique est en train de se créer par ici et croyez-moi, ça me pousse à continuer. Pour encore plus de sororité, pensez à mettre des étoiles et avis. Ça ne prend que quelques secondes, mais vous n'imaginez pas à quel point cela m'aide et me touche. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Super Mama. D'ici là, je vous embrasse et surtout, prenez bien soin de vous. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leur plus belle aventure, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.